Logan Bennett, un millionnaire impitoyable, traversait un coin de rue très fréquenté lorsque quelque chose attira son attention, une femme vêtue de vêtements sales et minables, avec des cheveux ébouriffés, assise sur le trottoir. Son visage fatigué était marqué par la souffrance. À côté d'elle, deux jumelles, qui semblaient avoir environ 4 ans, étaient également en mauvais état. L'une d'elles pleurait doucement, se frottant les yeux avec de petites mains sales. « Chérie, tout va bien. Quelqu'un va bientôt nous aider », murmura la femme en caressant les cheveux de l'enfant d'une voix tremblante, mais pleine d'amour désespéré. Logan sentit une douleur dans sa poitrine. Il a reconnu ce visage, même sous la saleté et la douleur. Il ne pouvait pas le croire, mais c'était Olivia Carter, l'amour de sa jeunesse. La fille qu'il admirait de loin, mais qui n'avait jamais remarqué ses efforts pour attirer son attention à l'école. Sauf, peut-être, pour se moquer de certaines de leurs tentatives maladroites. Maintenant, elle était là, vulnérable et sans défense. Logan s'approcha lentement, le cœur battant. « Olivia » appela-t-il avec hésitation. La femme leva lentement la tête et écarquilla les yeux lorsqu'elle reconnut la voix. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence était chargé de souvenirs douloureux. Olivia baissa les yeux, comme si elle souhaitait pouvoir disparaître. « Que t'est-il arrivé » demanda-t-il, incapable de cacher son inquiétude. « Ça n'a pas d'importance. On va bien. »« Va-t'en, Logan » répondit-elle en détournant le regard et en serrant encore plus fort les filles contre elle. Logan, cependant, ne pouvait pas ignorer la scène. L'une des filles sanglotait de faim, tandis que l'autre s'accrochait au bras de sa mère, le regardant avec des yeux effrayés. La douleur et le désespoir de cette image le frappèrent comme un coup. « Tu ne vas pas bien. Viens avec moi. Je vais t'aider, dit-il. »« Non, je ne peux pas », commença à protester Olivia. « Je ne vais pas vous laisser ici, vous et vos filles, dans le froid. Vous venez avec moi, et je n'accepterai pas un « non » comme réponse. » Les filles le regardaient, curieuses mais prudentes. Celle qui pleurait pressa ses lèvres l'une contre l'autre, essayant de retenir ses larmes. Olivia hésita, mais le regard déterminé de Logan la fit céder. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Logan a pris le téléphone et a appelé son chauffeur. « Il sera là dans 5 minutes », informa-t-il avant de ranger le téléphone. « Allez, tu n'as aucune raison de rester ici. » Il tendit la main à Olivia, qui la prit à contre-séhure. Lorsque la voiture est arrivée, Logan a aidé Olivia à monter, portant l'une des filles pendant qu'elle tenait l'autre. Les enfants épuisés posèrent leur visage sur les épaules de leur mère pendant le trajet vers le manoir de Logan. Pendant le silence oppressant dans la voiture, Olivia regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Logan, de son côté, l'observait de temps en temps, essayant de comprendre comment sa vie s'était effondrée. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Olivia semblait mal à l'aise face au grand domaine, avec ses lumières chaudes et ses jardins immaculés. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Logan » dit-elle avec hésitation. « Ne nous disputons pas, Olivia. Va à l'intérieur, mange quelque chose et repose-toi. » La gouvernante, Madame Harper, ouvrit la porte, surprise, mais ne dit rien. Logan lui a demandé de préparer une chambre pour Olivia et les filles. Pendant ce temps, il les emmena tous les trois dans le salon, alluma le feu et ordonna que la nourriture soit préparée. « Merci, Logan. »« Merci beaucoup, » dit Olivia, les yeux remplis de larmes, tandis que les filles se blottissaient sur le canapé à côté d'elle. Logan hocha la tête, mais son esprit s'emballait. Il savait que cette nuit n'était que le début. Le lendemain, il avait besoin de comprendre comment Olivia s'était retrouvée dans cette situation. Le soleil avait à peine commencé à briller à travers les fenêtres du manoir qu'Olivia était déjà réveillée. Assise sur le bord du lit, elle regardait les jumeaux, Harper et Hazel, dormir profondément. Pour la première fois depuis longtemps, ils étaient chauds et confortables. Mais au lieu de se sentir soulagée, Olivia sentit une boule dans sa gorge. De l'autre côté du manoir, Logan était également réveillé. Dans son bureau, il pensait à l'image d'Olivia tenant ses enfants sur le trottoir. Je ne pouvais pas l'enlever de ma tête. Il avait besoin de savoir ce qui était arrivé à la fille confiante et pleine de vie qu'il avait connue à l'école. Bientôt, la gouvernante frappa doucement à la porte d'Olivia. « Mademoiselle Carter, le petit déjeuner est prêt. Monsieur Bennett voudrait que vous et les filles descendiez. » Olivia le remercia et réveilla les jumeaux. Quelques minutes plus tard, ils descendirent ensemble dans la salle à manger, où un copieux petit déjeuner les attendait.
Les filles ont couru avec enthousiasme vers leurs chaises, ravies de la variété de fruits, de pain et de jus. Olivia, cependant, hésitait. « Veuillez vous asseoir », dit Logan en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il portait une chemise impeccable et avait l'air détendu, même si ses yeux révélaient un ton sérieux. « Merci », répondit Olivia en tirant une chaise tandis qu'elle regardait Harper et Hazel manger avec enthousiasme. Pendant le repas, un silence gêné s'installa entre Logan et Olivia. Il savait qu'il devait faire preuve de prudence, mais il était déterminé à comprendre la vérité. Lorsque les filles eurent fini de manger, la gouvernante les emmena jouer dans une pièce voisine. Olivia resta assise, désormais seule avec Logan. Il posa ses coudes sur la table et la regarda droit dans les yeux. « Olivia, il faut qu'on parle. Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. » Elle détourna le regard, joignant ses mains sur ses genoux. « Ce n'est pas une histoire que j'aime raconter. Je ne suis pas là pour juger. Je veux juste aider. » Logan s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Quand je t'ai vu hier, toi et tes filles étiez dans une situation qui... Eh bien, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Que s'est-il passé, Olivia ?» Elle prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant avant de commencer à parler. « Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai commencé à sortir avec Jake Miller. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? C'était le garçon le plus populaire de l'école. » Logan hocha la tête en serrant la mâchoire. Il se souvenait très bien de Jake, quelqu'un admiré de tous, mais qui n'hésitait pas à blesser les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Jake et moi avons commencé à sortir ensemble juste après le bal de fin d'année. J'étais amoureuse et je pensais qu'il ressentait la même chose. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je lui ai dit, je pensais que nous surmonterions cette épreuve ensemble, mais il est parti. Je ne suis pas prêt à être père et je ne voulais pas avoir de responsabilité. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Logan serra les poings sur la table, luttant pour contenir la colère qui montait en lui. Est-ce qu'il vient de te quitter? Olivia hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Oui. J'étais seule, sans soutien. Mes parents ne pouvaient pas beaucoup m'aider, et j'ai fait ce que j'ai pu pour soutenir les filles, mais ce n'était pas suffisant. J'ai fini par perdre mon emploi, et au fil du temps, les factures se sont accumulées. Quand Harper et Hazel avaient 2 ans, nous avons été expulsés de notre appartement. Depuis, nous vivons dans la rue, comptant sur la gentillesse d'étrangers. Logan resta assis en silence, réfléchissant à tout ce qu'il venait d'entendre. L'Olivia qu'il avait connue était forte, mais la vie l'avait brisée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Pourquoi n'as-tu jamais demandé de l'aide ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. « J'étais gêné », a admis Olivia, une boule dans la gorge. « J'ai honte de la façon dont ma vie s'est effondrée. Je ne voulais pas que quiconque me voie comme ça, surtout quelqu'un comme toi. » Logan prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de compassion et de tristesse. « Olivia, personne ne mérite de vivre ça. Tu n'es plus seule. Je vais t'aider, toi et tes filles, à te remettre sur pied. » Pourquoi, Logan? Pourquoi fais-tu tout ça? Il hésitait, mais savait qu'il devait être honnête. Parce que malgré tout, je tiens à toi. Je l'ai toujours fait. Olivia resta assise en silence, incapable de répondre. Les mots de Logan résonnaient dans son esprit alors qu'elle essayait de comprendre tout ce qui se passait. Cette nuit-là, alors qu'elle mettait les filles au lit, Olivia réfléchit à ce que Logan avait dit. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur d'espoir. Mais il savait aussi qu'accepter de l'aide signifiait affronter ses peurs les plus profondes et reconstruire sa vie à partir de zéro. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil traversait les grandes fenêtres du manoir, Olivia se réveilla au doux rire de Harper et Hazel. Les jumeaux jouaient sur le tapis à côté du lit. Pendant un instant, cela ressemblait à un rêve. Il était difficile de croire que 24 heures plus tôt, elle était assise sur le trottoir, ne sachant pas d'où viendrait son prochain repas. S'étirant, il appela les filles pour qu'elles se préparent. Des vêtements propres avaient été laissés dans la chambre par la gouvernante, ce qui impressionna Olivia par sa prévenance. Pourtant, elle ne se sentait pas à sa place dans un environnement aussi luxueux. Quand ils descendirent pour le petit déjeuner, Logan était déjà dans le salon, en train de réviser quelques papiers. Il leva les yeux lorsqu'il entendit les pas des jumeaux et lui adressa un léger sourire. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il. Harper hocha la tête avec empressement, tandis que Hazel prenait timidement la main de sa mère. « Oui,
c'était la meilleure nuit que nous ayons passée depuis longtemps, répondit Olivia, une pointe de gratitude dans la voix. Je suis heureux de l'entendre. Logan leur fit signe de s'asseoir. Aujourd'hui, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je veux que tu te reposes. Les filles peuvent jouer dans le jardin où elles veulent. Olivia hésita. Logan, je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, mais je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Dès que possible, je trouverai un travail. Logan leva la main, l'arrêtant. Prends ton temps, Olivia. Avant tout, tu dois te remettre. Ne t'inquiète pas des délais. Nous trouverons une solution ensemble. Malgré les paroles rassurantes, Olivia sentait encore un poids sur sa poitrine. Accepter de l'aide ne lui venait pas naturellement. Mais pour le bien de ses filles, il a ravalé sa fierté. Après le petit déjeuner, Harper et Hazel sont allés jouer dans le jardin, surveillés par la gouvernante. Olivia, à son tour, aidait à nettoyer la vaisselle, se sentant mal à l'aise de ne pas contribuer davantage. Logan la trouva dans la cuisine et secoua la tête en la voyant faire la vaisselle. Olivia, tu n'es pas obligée de faire ça. Je dois faire quelque chose, Logan. Je ne me sens pas à l'aise de tout prendre sans rien donner en retour. Si c'est ce que tu ressens, c'est bien. Mais pour l'instant, je veux parler des filles. Ont-elles tout ce dont elles ont besoin? Olivia s'arrêta un instant, réfléchissant. Ils ont besoin de certaines choses, comme des vêtements et des chaussures. Ce qu'ils ont est vieux et usé. Super. Allons chercher ce dont ils ont besoin. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Ce n'est pas nécessaire, Logan. Je peux régler ça plus tard. Pas de discussion, dit-il avec un doux sourire. Je vais chercher la voiture. Une demi-heure plus tard, Olivia, Harper et Hazel étaient dans un magasin pour enfants du centre-ville, avec Logan qui regardait attentivement. Les filles étaient ravies, courant entre les portants et essayant de nouveaux vêtements. « Est-ce que je peux vraiment porter ça, maman ?» demanda Harper en lui tendant une robe bleu vif. Le cœur d'Olivia se serra lorsqu'elle vit les yeux pleins d'espoir de sa fille. « Oui, chérie, tu peux. » Hazel, la jumelle la plus réservée, tenait une paire de baskets neuves. « Moi aussi, maman ?» Olivia hocha la tête avec un sourire excité. « Toi aussi, mon amour. » Logan regardait en silence, heureux de voir le bonheur des filles. Après avoir choisi des vêtements, des chaussures et quelques jouets, il les a emmenées déjeuner dans un restaurant. Pendant le déjeuner, les jumeaux ont discuté avec animation, partageant des histoires et plaisantant entre eux. Olivia les regardait, ressentant un sentiment de soulagement lorsqu'elle les voyait sourire. « Enfin, vous avez fait beaucoup pour nous aujourd'hui. » « Logan, merci, » dit sincèrement Olivia. « J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire, » répondit Logan avec désinvolture. « Mais tu mérites ça, » a-t-il ajouté. Olivia baissa les yeux, sentant la honte revenir. Elle savait que Logan était gentil, mais elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler comment elle l'avait traité dans le passé. « Tu es une bien meilleure personne que je ne l'étais pour toi, Logan, » murmura-t-il presque inaudiblement. Logan fronça les sourcils. Le passé est derrière nous. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous ferons pour aller de l'avant, a-t-il déclaré. Elle hocha la tête, même si la culpabilité persistait. De retour au manoir, les jumeaux ont couru directement dans le jardin, exhibant leurs nouveaux vêtements. Olivia les regardait depuis la fenêtre du salon, un sourire sur le visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Logan, debout à côté d'elle, brisa le silence. Ce sont des petits garçons incroyables. Ils sont ma force pour continuer. Même dans les pires moments, ils me donnent une raison de continuer, a répondu Olivia. Logan la regarda avec admiration. Tu es plus forte que tu ne le penses, Olivia. Traverser tout ce que tu as traversé et être toujours debout. C'est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Elle soupira. Je ne sais pas si c'est de la force ou juste de l'entêtement. Mais dans tous les cas, merci. Logan sourit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Olivia hocha la tête, sentant enfin qu'elle pouvait faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Le lendemain matin, Olivia s'est réveillée avec la douce lumière du soleil traversant les rideaux. Harper et Hazel dormaient encore profondément, leurs visages détendus, libérés des soucis qu'ils transportaient dans la rue. Olivia les observa un moment,
ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. Peut-être qu'un nouveau départ était possible. Après s'être habillée, elle descendit et trouva Logan dans la cuisine, en train de boire du café et de lire le journal. Il leva les yeux lorsqu'il entendit ses pas et sourit. « Bonjour. Avez-vous bien dormi ? » ?»« Oui, merci. »« Et vous ? » ?»« Comme une pierre, » répondit-il en pliant le journal et en se levant. « Je t'ai aussi préparé du café. Assieds-toi. » Olivia le remercia, se sentant étrangement à l'aise avec la routine qui commençait à se former. Tandis qu'il buvait son café, Logan s'assit en face d'elle et dit « Je pensais ? Maintenant que les filles sont plus à l'aise, nous pouvons commencer à nous concentrer sur toi. »« En moi ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui. Vous avez mentionné que vous vouliez travailler à nouveau. Quel genre d'emploi recherchez-vous » Olivia resta silencieuse un moment, pesant ses options. « Je n'ai pas de formation universitaire, donc mes options sont limitées. Mais je suis prête à faire tout ce qui me permettra de subvenir aux besoins de mes filles. » Logan hocha la tête. « Cela a du sens. Mais que se passerait-il si vous pouviez étudier, terminer vos études et obtenir un emploi qui vous apporte vraiment de l'épanouissement ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Et étudier ? C'est hors de question, Logan. Je n'ai ni le temps ni les ressources pour ça. »« Tu les aurais tous les deux ici, » répondit Logan. « Je peux aider à couvrir les dépenses et m'assurer que les filles sont bien prises en charge pendant que tu étudies. » Olivia secoua la tête avec incrédulité. « Vous avez fait tant pour nous. Je ne peux rien accepter de plus. » Logan se pencha en avant, son expression sérieuse. « Olivia, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de Harper et Hazel. Si tu as la chance de devenir plus forte, cela profitera à tes filles à long terme. S'il te plaît, réfléchis Y. » Les paroles de Logan ont profondément impressionné Olivia. Elle savait qu'il avait raison, mais elle luttait toujours contre sa fierté et sa honte. Cette nuit-là, après avoir mis les jumeaux au lit, Logan a demandé à Olivia de le rejoindre dans son bureau. Il avait quelque chose d'important à discuter. « Olivia, j'ai une proposition à te faire », commença-t-il en lui tendant une petite enveloppe. Elle l'a ouvert et a trouvé des informations sur des cours de commerce et d'entrepreneuriat. « Je veux que tu envisages de suivre ces cours. Tu es intelligente et déterminée, et je crois que tu as le potentiel pour accomplir de grandes choses. Cela te donnera les outils pour subvenir à tes besoins et créer un avenir meilleur pour tes filles. » Olivia regarda les papiers, son esprit s'emballant pour traiter l'offre. « Logan, c'est trop. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Tu es plus capable que tu ne le penses. Et tu n'as pas à décider maintenant, réfléchis Y simplement. » Olivia tenait fermement les papiers, se sentant déchirée entre la peur et l'espoir. Dans les jours qui suivirent, Olivia commença à réfléchir à la proposition de Logan. Petit à petit, elle a réalisé que cela pourrait être sa chance de changer sa vie et, plus important encore, de donner à ses filles l'avenir qu'elles méritent. Finalement, après mûre réflexion, elle a accepté de s'inscrire au cours. Avec le soutien de Logan, Olivia a commencé à étudier pendant la journée pendant que les jumeaux étaient pris en charge par la gouvernante. Même si le début a été difficile, elle s'est sentie revigorée à mesure qu'elle a acquis de nouvelles compétences et a redécouvert un côté d'elle-même qu'elle pensait avoir perdu. Chaque petite victoire la motivait et elle gardait l'idée qu'elle construisait quelque chose de durable. Logan a suivi de près ses progrès, lui offrant des encouragements et du soutien chaque fois que cela était nécessaire. Il savait qu'Olivia avait besoin de croire en elle-même autant qu'il croyait en elle. À son tour, Olivia a commencé à réaliser à quel point Logan était devenu important dans sa vie. Sa présence constante et son soutien indéfectible brisaient peu à peu les barrières qu'elle avait érigées au fil des années. La routine d'Olivia a changé rapidement. Le matin, pendant que Harper et Hazel jouaient dans le jardin, elle passait des heures à étudier dans le bureau que Logan avait installé pour elle. Au début, chaque page qu'elle lisait lui semblait une montagne à gravir, mais avec le temps, elle a trouvé son rythme. Le soutien constant de Logan la motivait encore plus. Un après-midi, alors qu'Olivia révisait ses notes, Logan entra dans la pièce avec une expression sérieuse. Elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Nous devons parler », dit-il en fermant la porte derrière lui. Olivia sentit son estomac se serrer. « Qu'est-ce que c'était ?»« J'ai retrouvé quelqu'un de ton passé », répondit Logan, assis en face d'elle. « Jake Miller. » Le nom résonna dans l'esprit d'Olivia. Jake,
L'homme qui l'a abandonné quand elle avait le plus besoin de lui, le père de ses filles qui ne les a jamais reconnues. Olivia prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la vague d'émotions. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Je faisais des recherches. Je voulais mieux comprendre ce qui t'était arrivé après l'école. J'ai trouvé Jake et j'ai décidé de le confronter. »« Mais tu as fait quoi ?» Olivia avait peur. « J'avais besoin de savoir la vérité sur ce qu'il t'a fait et pourquoi il t'a abandonné, toi et les filles. »« Logan, tu n'avais pas le droit de faire ça. »« Peut-être pas, mais je l'ai fait pour toi. » Olivia était silencieuse, la poitrine serrée. Elle savait que Logan avait de bonnes intentions, mais ramener Jake dans sa vie lui donnait l'impression de rouvrir une blessure qui n'était pas complètement cicatrisée. « Qu'a-t-il dit ?» demanda-t-elle finalement, la voix hésitante. Logan posa ses coudes sur la table et, intérieurement, il avoua tout. Il savait que tu étais enceinte, mais il ne voulait pas en assumer la responsabilité. Il prétendait qu'il était plus facile de disparaître. Olivia sentit sa colère monter comme une marée. Elle ne s'attendait à rien de différent de la part de Jake, mais entendre ces mots à voix haute la laissait toujours perplexe. « Est-ce qu'il a parlé des filles ?» demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Non, il n'a même pas posé de questions à ce sujet. » Olivia serra les poings, essayant de retenir ses larmes. Même si elle méprisait Jake, une partie d'elle espérait toujours qu'un jour, il montrerait des remords ou au moins une certaine curiosité à l'égard des filles qu'il avait abandonnées. Logan se leva et posa une main sur son épaule. « Olivia, tu n'as pas à affronter ça seule. Je suis là. » Elle le regarda, luttant contre l'envie de s'effondrer. « Merci, Logan, mais il y a des choses que je dois gérer moi-même. » Cette nuit-là, après avoir mis les filles au lit, Olivia s'est assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur une tasse de thé déjà froide. Les mots de Logan résonnèrent dans son esprit, et la pensée de Jake resta comme une ombre. Elle savait que pour avancer, elle devait affronter le passé une fois pour toutes. Dans les jours qui ont suivi, Olivia a essayé de reprendre sa routine, mais elle n'y est pas parvenue. Les souvenirs de Jake et de la confrontation évoquée par Logan pesaient sur elle comme une encre. Logan, remarquant le changement dans son comportement, décida de lui laisser de l'espace, mais la regarda avec inquiétude. Un matin, Olivia a pris une décision. Il a pris le téléphone et a appelé Jake. Il répondit après quelques sonneries, la voix à l'autre bout du fil indifférente. « Jake, je suis Olivia. Nous devons parler. » Il y eut un silence de quelques secondes avant qu'il ne réponde. « À propos de quoi ? Cela fait si longtemps. » « C'est une question de fille. On n'a jamais voulu rien savoir d'elle, mais il faut que ça change. Pas pour moi, mais pour elle. » Jake soupira. « Olivia, j'ai clairement dit que je ne voulais pas participer à ça. Que veux-tu que je dise ? Que je suis désolé ? Parce que je ne le suis pas. » Le cœur d'Olivia se serra, mais elle garda sa voix calme. « Tu ne les rencontreras donc jamais, tu n'assumeras jamais aucune responsabilité. J'ai déménagé. Olivia, je pense que tu devrais aussi. » Avant qu'elle puisse répondre, la ligne a été coupée. Elle se tenait là, tenant le téléphone, essayant de traiter le vide laissé par cette conversation. C'était la conclusion dont elle avait besoin, mais aussi une dure confirmation que Jake ne ferait jamais partie de la vie de ses filles. Lorsque Logan est arrivé cette nuit-là, il a trouvé Olivia assise sur le canapé, avec les jumeaux endormis à côté d'elle. Il s'assit à côté d'elle, attendant silencieusement qu'elle parle en premier. « J'ai parlé à Jake. » dit-elle finalement, brisant le silence. Logan fronça les sourcils. « Et c'était comment ? » ?»« Comme je m'y attendais. Il ne veut rien avoir à faire avec eux. Il ne ressent rien. » Logan serra les poings, sa colère évidente. Il ne sait pas ce qu'il rate. Olivia regarda ses filles. Au fond d'elle-même, elle pensait, je n'ai pas fait ça pour lui. Je l'ai fait pour les filles. J'avais besoin d'être sûr qu'il n'y avait plus rien à attendre de lui. Maintenant ? Demanda Logan. Maintenant, je passe à autre chose. Je veux que les filles grandissent sans l'ombre d'un père qui ne s'est jamais soucié d'elles. Logan hocha la tête, admirant la force dont faisait preuve Olivia. Il savait qu'elle portait encore la douleur, mais il pouvait aussi voir une détermination renouvelée en elle. Le lendemain matin, Logan a surpris Olivia avec un petit cadeau, un carnet et un stylo fantaisie.
Et qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, curieuse. Un outil pour vous aider à planifier votre avenir. Je veux que vous écriviez vos objectifs et ce dont vous avez besoin pour les atteindre. Nous y travaillerons ensemble. Olivia sourit, touchée par le geste. Merci, Logan. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Vous faites exactement ce que vous faites maintenant, reconstruire. Je suis juste ici pour m'assurer que vous avez toutes les chances de réussir. Avec le soutien de Logan, Olivia a poursuivi ses études, déterminée à créer une vie meilleure pour elle et ses filles. La confrontation avec Jake a été douloureuse, mais aussi libératrice. Maintenant, elle savait qu'elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Les jours passaient dans une routine de plus en plus organisée, et Olivia se concentrait désormais entièrement sur ses études et l'éducation des jumeaux, tandis que Logan restait à ses côtés, lui offrant un soutien indéfectible. La relation entre les deux est devenue plus profonde et plus naturelle, marquée par une compréhension partagée et de petits gestes d'attention. Un après-midi, alors qu'Olivia révisait ses notes dans le salon, Logan entra avec un dossier à la main et un sourire mystérieux. Elle le regarda, perplexe. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en posant le cahier sur ses genoux. « Une opportunité. » répondit Logan en lui tendant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents et un contrat préliminaire. L'assistant de projet Bennett Enterprises. Olivia a lu le titre en fronçant les sourcils. Elle regarda Logan, confuse. « Tu me demandes de travailler pour toi. » Je n'essaie pas de te mettre la pression, Olivia, mais j'ai pensé que cela pourrait être une bonne façon pour toi de démarrer ta carrière, tout en appliquant ce que tu apprends. C'est un poste temporaire, avec suffisamment de flexibilité pour que tu puisses continuer à étudier et prendre soin des filles. Olivia hésita en lisant les détails du contrat. L'offre était généreuse, mais elle se sentait toujours en insécurité. Travailler directement avec Logan pourrait être délicat, étant donné le lien émotionnel qu'il construisait. Logan, je ne suis pas sûr d'être la personne idéale pour ça. Je n'ai aucune expérience. Tu as plus que tu ne le penses. Tu apprends vite et tu as montré que tu pouvais relever des défis. Et je ne te fais pas ça pour te rendre service. Je crois vraiment en ton potentiel. Les paroles de Logan semblaient sincères et Olivia pouvait sentir le poids de ses encouragements. Elle savait qu'accepter ce travail serait une étape importante, mais elle craignait également de ne pas être à la hauteur des attentes. Après quelques secondes de silence, Olivia prit enfin une profonde inspiration et sourit légèrement. « Ok, je vais le faire, Logan. » Logan sourit, clairement satisfait. « Mais tu ne le regretteras pas. Allons-y doucement et avec le temps tu verras de quoi tu es capable. » Le lendemain matin, Olivia a été présentée à l'équipe de Logan. Malgré sa nervosité, elle s'est vite rendue compte qu'il avait choisi des personnes patientes et compréhensives pour la guider dans un travail qui exigeait de l'organisation, du souci du détail et la capacité de gérer les délais. Olivia a fait face à chaque défi avec détermination. Les jumeaux semblaient également plus heureux et plus installés dans leur nouvelle routine, passant leurs après-midi à jouer dans le jardin ou à dessiner dans la cuisine, remplissant la maison auparavant silencieuse du son des chansons d'enfants, des rires et de l'énergie. Logan les rejoignait souvent quand il le pouvait, renforçant ainsi son lien avec les filles. Un soir, alors qu'Olivia examinait les rapports au bureau, Logan entra avec 2 tasses de thé, en plaça une à côté d'elle et s'assit sur le canapé voisin. « Tu t'en sors très bien. » commenta-t-il en la regardant. Olivia sourit, ses joues s'échauffant un peu. « J'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'apprécie le défi. C'est ce qui compte. La croissance vient avec l'effort et vous faites preuve d'une force admirable. » Elle détourna le regard un instant, essayant de contrôler la vague d'émotion que ces mots suscitaient. « Merci d'avoir cru en moi, Logan. » Il sourit simplement en réponse, et le silence qui suivit fut confortable, presque intime. Au cours des semaines suivantes, le lien entre Olivia et Logan s'est approfondi. De petits gestes, comme des regards prolongés ou de brefs contacts, suggéraient des sentiments qu'ils hésitaient tous deux à reconnaître. Mais il était indéniable que quelque chose était en train de changer. Un après-midi, lors d'une réunion d'équipe, Olivia a présenté une idée pour rationaliser la logistique d'un projet. Surprenant tout le monde dans la salle, Logan, clairement fier, ne cacha pas son sourire en la félicitant. « L'excellente initiative, suggestion d'Olivia. Nous allons la mettre en œuvre immédiatement. » Elle le remercia, se sentant confiante et épanouie pour la première fois depuis des années. À la fin de la journée, alors que les deux se dirigeaient vers le parking,
Logan s'arrêta et la regarda dans les yeux. « Olivia, est-ce que tu te rends compte à quel point tu as grandi depuis que tu es arrivée ici ?» Elle secoua la tête en souriant doucement. « J'ai encore l'impression que j'ai beaucoup à te prouver. » « Mais tu n'as rien à prouver à personne. Tu es déjà incroyable comme tu es. » Le cœur d'Olivia s'emballa et, pendant un instant, le monde qui les entourait sembla disparaître. Logan s'approcha, comme s'il voulait en dire plus, mais le bruit des jumeaux courant vers eux l'interrompit. « Maman, regarde ce qu'on a fait !» ont crié Harper et Hazel en brandissant des dessins colorés. Olivia rit et s'agenouilla pour les serrer dans ses bras. Logan regardait la scène avec un sourire, ressentant un profond sentiment de bonheur simplement en étant avec eux. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle mettait les filles au lit, Olivia réfléchissait à quel point sa vie avait changé au cours des derniers mois. Le soutien de Logan, l'affection qu'il a montrée aux jumeaux et la façon dont il l'a encouragée à aller de l'avant signifiaient plus pour elle qu'elle ne pourrait jamais l'exprimer avec des mots. Alors qu'elle s'allongeait, elle ressentait un mélange de gratitude et d'appréhension. Elle savait qu'elle tombait amoureuse de Logan, mais une partie d'elle avait encore peur d'ouvrir à nouveau son cœur. Logan, d'un autre côté, se surprenait à penser de plus en plus à Olivia. Elle était forte, résiliente et dévouée, des qualités qu'il admirait profondément. Malgré leur passé compliqué, il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, quelque chose qui méritait d'être exploré. Au cours des semaines suivantes, ces sentiments sont devenus de plus en plus difficiles à ignorer. À Logan Manor, il devenait de plus en plus silencieux après de longues journées de travail et de jeu avec Harper et Hazel. Olivia se retrouvait souvent perdue dans ses pensées. Assise sur le bord de son lit, avec les lumières éteintes, elle pensait à quel point sa vie avait changé, mais même entourée du réconfort et du soutien de Logan, une ombre du passé persistait sur elle. Cette nuit-là, Logan n'arrivait pas à dormir non plus. Il était assis dans le salon, regardant le feu vacillant dans la cheminée, ses pensées tourbillonnant autour d'Olivia. Quelque chose dans sa façon de se retirer le dérangeait parfois. Il savait qu'ils avaient besoin d'avoir une conversation honnête, une conversation sur ce qu'ils ressentaient tous les deux afin d'avancer. Le lendemain matin, alors que Harper et Hazel jouaient dans le jardin, Logan en a profité pour s'approcher d'Olivia. Elle était dans la cuisine, en train d'organiser les courses qui venaient d'arriver, quand Logan entra silencieusement, la regardant un moment avant de parler. « Olivia, on peut parler ?» Elle s'arrêta, sentant à son ton qu'il ne s'agissait pas d'une conversation ordinaire. « Bien sûr, qu'est-ce que c'est ?» Logan lui fit signe de le suivre dans le salon. Ils s'assirent et il commença. « Il y a quelque chose que je voulais dire depuis un moment, mais je ne savais pas comment. » Olivia se pencha légèrement en avant, son cœur commençant à battre la chamade. « Mais qu'est-ce que c'est ? J'admire profondément ta force et ta résilience, mais je vois que tu portes encore beaucoup de culpabilité. Je pense qu'il est temps pour toi de t'en débarrasser. » Elle détourna le regard de ses paroles, touchant une corde sensible. « Logan, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. J'ai fait des choix qui m'ont amené ici, et parfois j'ai l'impression que je ne mérite pas la vie que tu m'offres. » Logan secoua la tête. « Personne n'est parfait, Olivia. Nous faisons tous des erreurs, mais tu as fait tout ce que tu pouvais pour surmonter tes difficultés. Tu mérites ça et plus encore. » Ces paroles sonnèrent comme une bombe apaisante sur les blessures qu'elle avait cachées si longtemps. Olivia prit une profonde inspiration, réalisant qu'il était temps d'affronter ses insécurités. « Logan, je ne me suis jamais excusé de la façon dont je t'ai traité quand nous étions plus jeunes. J'étais égoïste et immature, et je ne voyais pas la valeur des gens qui m'entouraient. Je t'ai blessé et j'en suis désolé. » Logan resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Finalement, il dit « Olivia, le passé n'a plus d'importance. Nous avons tous les deux changé, et ce qui compte maintenant, c'est ce que nous construisons ensemble. Je te pardonne, et j'espère que tu pourras me pardonner. » Des larmes montèrent aux yeux d'Olivia, mais cette fois, c'étaient des larmes de tristesse. C'était comme si un poids énorme était enlevé de ses épaules. Elle regarda Logan, qui croisa son regard avec une compréhension calme. « Merci, Logan, pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis ici parce que je le veux. » Ce moment a marqué le début d'un nouveau chapitre pour eux. La tension du passé commença à s'estomper et ils sentirent tous deux qu'ils pouvaient enfin s'ouvrir pleinement l'un à l'autre. Dans les jours qui suivirent, Olivia ressentit une légèreté dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'est lancée dans son travail et ses études avec un enthousiasme renouvelé,
tandis que Logan a continué à la soutenir à chaque étape du chemin. Une nuit, après avoir mis les jumeaux au lit, Olivia a trouvé Logan dans le jardin, assis dans l'une des chaises à bascule. La douce lumière de la lune illuminait son visage et il semblait perdu dans ses pensées. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Olivia en s'asseyant à côté de lui. Logan sourit. « Oui, je pensais à tout ce qui a changé. Je me souviens quand je t'ai vu, cette nuit-là, sur le trottoir. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici. » Moi non plus. A admis Olivia. Mais je suis content que cela soit arrivé. Moi aussi. Le silence entre eux était confortable, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Logan regarda Olivia, la douce lueur de la lune se reflétant dans ses yeux. Il savait qu'il était en train de tomber amoureux d'elle, mais il ne voulait rien précipiter. « Olivia, crois-tu aux secondes chances ?» demanda-t-il, brisant le silence. Elle sourit, réfléchissant à sa question. « Je crois que je commence à le faire. » Logan hocha la tête, encouragé par sa réponse. Il savait qu'il se dirigeait vers quelque chose de spécial, quelque chose dont ils avaient tous les deux besoin mais que seul le temps pouvait solidifier. Le lendemain matin, Logan a décidé de préparer une surprise pour Olivia et les jumeaux. Il a organisé une courte excursion dans une ferme voisine où ils pourraient passer la journée en plein air, loin de l'agitation de la ville. Harper et Hazel étaient ravis lorsqu'ils ont entendu l'idée, et Olivia, bien que surprise, était reconnaissante de l'opportunité de passer du temps significatif avec ses filles et Logan. La journée a été pleine de rires et de moments inoubliables. Les filles ont nourri les animaux de la ferme, ont couru dans les champs et ont dégusté des glaces faites maison. Olivia, quant à elle, se sentait plus proche de Logan que jamais auparavant. Elle semblait tout à fait à l'aise dans ses interactions avec les jumeaux, comme si elle avait toujours fait partie de la famille. À la fin de la journée, alors qu'ils rentraient chez eux, Harper et Hazel dormaient profondément sur la banquette arrière, épuisés mais heureux. Olivia regardait Logan conduire silencieusement, un léger sourire sur son visage. « Merci pour aujourd'hui. » dit-elle doucement. « Il n'est pas nécessaire de me remercier. C'était un jour spécial pour nous tous. » Oui, c'était le cas, et cela signifiait beaucoup pour moi de voir les filles si heureuses. « Ce n'est que le début, Olivia. Il y aura encore de nombreux autres moments comme celui-ci. » Elle sourit, réchauffée par ses paroles. Pour la première fois depuis des années, elle croyait que l'avenir pouvait être brillant. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Logan porta les jumeaux dans leur chambre, s'assurant qu'ils étaient à l'aise avant d'éteindre les lumières. Olivia se leva, touchée par l'attention et le dévouement dont il lui avait fait preuve ce soir-là. Alors qu'elle était allongée dans son lit, Olivia se sentait prête à enfin laisser le passé derrière elle. Logan avait raison, les deuxièmes chances existaient et elle ne gaspillerait pas ce qui lui était donné. Les matins au manoir Logan étaient désormais pleins de vie. Harper et Hazel couraient dans la maison, riant et remplissant l'espace d'une joie contagieuse. Logan, qui vivait déjà une vie tranquille, concentré uniquement sur le travail, s'est retrouvé de plus en plus impliqué dans la routine des jumeaux et, plus important encore, dans la croissance d'Olivia. Un matin, Olivia se préparait à partir. Logan l'avait invitée à l'accompagner à une réunion importante, une occasion d'observer comment il menait les négociations et dirigeait son équipe. Bien qu'excitée, elle était également nerveuse, je ne voulais pas faire d'erreur ni me sentir à ma place. « Es-tu prêt ?» demanda Logan, l'attendant à l'entrée. « Comme si comme ça. J'espère que je ne vais pas gâcher ce que tu vas faire en grand. » « Olivia, fais-toi confiance. » Lorsqu'ils arrivèrent au bâtiment de l'entreprise, Olivia fut impressionnée par sa grandeur. Logan la conduisit dans la salle de réunion, où plusieurs cadres étaient déjà réunis. Il la présenta comme une collaboratrice prometteuse, ce qui la rendit fière et un peu gênée. Lors de la réunion, Olivia a écouté attentivement, absorbant chaque détail. Logan l'a encouragée à partager certaines de ses idées et, à sa grande surprise, ses suggestions ont été bien reçues. « Vous avez une perspective très claire », a commenté l'un des dirigeants. « Merci, j'apprends encore, mais je suis heureuse de pouvoir contribuer », a répondu Olivia avec un sourire modeste. Logan observa l'interaction avec satisfaction. Il a toujours su qu'Olivia était capable, mais voir les autres reconnaître ses capacités était encore plus gratifiant. Après le rendez-vous, Logan l'a emmené dans un café à proximité. Ils s'assirent à une table en plein air et Olivia se détendit. Il a commandé un cappuccino. « Tu es superbe aujourd'hui », dit Logan en prenant une gorgée de café.
J'étais très nerveuse, a-t-elle admis, mais c'était excitant d'en faire partie. Ce n'est que le début. Vous construisez quelque chose de solide. Olivia le regarda, ressentant un profond sentiment de gratitude. Rien de tout cela ne serait possible sans toi, Logan. Tu as cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est vous montrer le chemin. Tout le mérite vous revient. Le moment fut interrompu par un appel téléphonique de la gouvernante, avertissant Olivia que Harper et Hazel la demandaient. Logan sourit. On dirait que tes petits te manquent. Ils sont attachés. Ils ne peuvent pas rester longtemps loin, dit Olivia en riant. De retour à la maison, les jumeaux ont couru vers leur mère et l'ont serré fort dans leurs bras. Logan regardait la scène, ressentant un lien plus profond avec les filles qu'il aimait, leur énergie sans limite et la façon dont leur rire pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Plus tard dans l'après-midi, Logan a décidé de faire un petit pique-nique dans le jardin. Harper et Hazel étaient ravis d'aider à remplir un panier de sandwichs, de fruits et de jus. Olivia était assise sur une couverture étendue sur la pelouse, regardant les filles courir avec Logan. « Tu te sens de plus en plus à l'aise avec eux ?» dit Olivia, tandis que Logan s'asseyait à côté d'elle. « Ce sont des enfants incroyables. »« C'est impossible de ne pas s'attacher, » a répondu Logan. « Merci d'être si bon avec eux. Ils se sentent en sécurité et heureux ici, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Logan sourit. « Ils font partie de toi, Olivia, et cela me suffit. » Ces paroles touchèrent profondément Olivia, et elle sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ses sentiments pour Logan allaient au-delà de la gratitude, mais la peur d'ouvrir complètement son cœur la retenait toujours. À la tombée de la nuit, Harper et Hazel se sont finalement fatigués et se sont endormis dans les bras de leur mère. Logan a aidé Olivia à les porter dans la chambre et ensemble, ils ont soigneusement placé les filles sur le lit. Alors qu'ils sortaient dans le couloir, Olivia s'arrêta et regarda Logan. « Tu as changé nos vies. Sais-tu que tu as changé la mienne aussi ?» L'intensité du regard de Logan la faisait se sentir vulnérable et en sécurité en même temps. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Plus tard dans la nuit, alors qu'Olivia était dans la cuisine en train de préparer une tasse de thé, Logan est entré. Il resta silencieux un moment, la regardant avant de s'approcher. « Olivia, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se tourna vers lui, son cœur battant plus vite. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Logan hésita brièvement, mais décida d'être honnête. « Depuis que tu es arrivé, ma vie a complètement changé. Toi et les filles avez apporté quelque chose à mon monde dont je n'avais même pas conscience qu'il manquait. Je tiens à toi, Olivia, plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. » Ces paroles déferlèrent sur Olivia comme une vague, la prenant au dépourvu. Pendant un moment, elle ne sut pas comment réagir, mais ensuite elle sourit, les yeux brillants. « Logan, je tiens à toi aussi, mais tout cela est encore si nouveau pour moi. J'ai besoin de temps. » Logan hocha la tête, respectant son honnêteté. « Je comprends. N'hésite pas. Je ne te demande pas de te précipiter. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Leur moment fut interrompu par un faible bruit venant de l'étage. Harper s'est réveillée et a appelé sa mère. Olivia sourit et alla s'occuper d'elle, laissant Logan seul dans la cuisine. Il soupira en regardant la tasse de thé abandonnée sur le comptoir. Gagner la confiance totale d'Olivia prendrait du temps, mais il était prêt à attendre. Ce qu'il ressentait pour elle et les filles valait chaque instant de patience. Dans les jours qui ont suivi, la relation de Logan et Olivia a continué de se développer, marquée par de petits moments significatifs. Avec chaque jour qui passait, Olivia sentait qu'elle s'ouvrait davantage à lui, tandis que Logan restait patient, lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour guérir et avoir confiance. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais ils étaient tous les deux prêts à affronter tout ce qui les attendrait. Dans le ciel de New York, d'épais nuages annonçaient une tempête imminente. Olivia était dans le bureau de Logan, examinant les rapports sur lesquels il lui avait demandé de travailler. Elle se sentait désormais plus confiante dans ses capacités, mais elle abordait toujours chaque tâche avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait à quel point ce travail signifiait pour sa nouvelle vie. Logan entra dans la pièce, portant 2 tasses de café. Il en plaça un à côté d'Olivia et s'assit en face d'elle, la regardant silencieusement pendant un moment. Quelques instants avant de parler, Logan a dit « Tu t'en sors très bien, tu sais ?» Olivia parut surprise par son ton désinvolte. « J'essaie, mais je sens qu'il y a encore une marge de progression. Tu es dur avec toi-même, et c'est une bonne chose,
mais je veux que tu saches que je suis fier de tout ce que tu accomplis. » Ses joues rougirent légèrement et elle reporta son regard sur l'écran de l'ordinateur. Les éloges de Logan semblaient être plus que de simples éloges professionnels, il y avait une chaleur dans sa voix qu'elle ne pouvait ignorer. Le temps semblait passer vite tandis que leur lien s'approfondissait naturellement. Logan a toujours trouvé des moyens de montrer qu'il se souciait d'Olivia, que ce soit par de petits gestes ou des mots qui lui permettaient de se sentir spéciale. Elle s'est retrouvée à abaisser progressivement les murs de protection qu'elle avait construits, même si elle maintenait toujours une garde subtile. Une nuit, après que les jumeaux se soient couchés, Logan suggéra à Olivia de le rejoindre sur la terrasse du manoir. Elle hésita, mais se laissa guider par sa curiosité. À leur arrivée, Olivia fut impressionnée par la vue. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles et l'air frais de la nuit apportait un calme qui contrastait avec l'agitation habituelle de New York. Logan se tenait à côté d'elle, admirant silencieusement la façon dont ses yeux reflétaient la lueur de la ville. « J'avais l'habitude de venir ici quand j'avais besoin de réfléchir, » dit-il finalement. « Mais dernièrement, je n'en ressens plus le besoin. Je pense que c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'apporte plus de paix. » Olivia se tourna vers lui, sentant qu'il y avait plus derrière ses paroles. « Et qu'est-ce qui t'apporte cette paix, Logan ? » « Toi, dit-il sans hésitation. Ses paroles la prirent par surprise et, pendant un instant, elle resta sans voix. Logan fit un pas plus près, réduisant la distance entre eux. « À partir du moment où je t'ai vu cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. Et à mesure que nous avons passé plus de temps ensemble, j'ai réalisé que ce que je ressens pour toi est différent de tout ce que j'ai déjà ressenti. » Le cœur d'Olivia s'emballa. Elle savait que ses sentiments pour Logan grandissaient, mais entendre sa confession à voix haute rendait tout cela plus réel. « Logan, tout ça est tellement nouveau pour moi. J'essaie encore de trouver mes marques, d'être forte pour moi et pour les filles. Je ne te demande pas de te précipiter, Olivia. Je veux juste que tu saches ce que je ressens. » Elle prit une profonde inspiration et le regarda dans les yeux. Il y avait là une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer, et pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle pouvait à nouveau ouvrir son cœur en toute sécurité. « J'ai des sentiments pour toi aussi, Logan. Mais j'ai besoin de temps. Je dois m'assurer que je suis prête à passer à autre chose. » Logan hocha la tête, respectant son hésitation. « J'attendrai aussi longtemps que nécessaire. » Le moment fut interrompu par le grondement lointain du tonnerre, signalant l'approche d'un orage. Olivia regarda l'horizon, sentant la brise fraîche sur son visage. « Nous devrions rentrer à l'intérieur avant qu'il commence à pleuvoir, » a-t-elle suggéré. Logan hocha la tête, mais la lumière dans ses yeux montrait clairement que cette conversation avait changé quelque chose entre eux. Au fil des jours, l'atmosphère entre Olivia et Logan est devenue plus chargée émotionnellement. Il y avait une tension subtile dans leurs interactions, comme s'ils essayaient tous deux de trouver un équilibre entre le personnel et le professionnel. Un soir, Logan a décidé de surprendre Olivia avec un dîner spécial. Il a demandé à la gouvernante de prendre soin des jumeaux et a personnellement préparé un repas pour eux deux. Quand Olivia est arrivée en bas et a vu la table élégamment dressée, elle est restée sans voix. « Est-ce que tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle, incrédule. « Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi, » répondit-il avec un sourire. Pendant le dîner, ils ont parlé de tout, du travail, des souvenirs d'enfance, des rêves d'avenir. La conversation se déroula sans effort et ils se sentaient de plus en plus à l'aise en présence l'un de l'autre. « Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, avec cette chance de prendre un nouveau départ, » a déclaré Olivia en réfléchissant. « Mais si ce n'était pas pour toi, Logan, je ne sais pas où nous serions en ce moment. Tu serais quelque part sur le terrain, à te battre comme tu l'as toujours fait. J'ai eu le privilège de pouvoir aider, mais c'était plus que ça. Tu as cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait. C'est ce qui fait toute la différence. » Logan tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. « Je croirai toujours en toi, Olivia. Toujours. » Son contact était chaleureux et réconfortant, et Olivia sentit les murs qu'elle avait construits au fil des années commencer à s'effondrer. Elle savait qu'elle avait toujours des peurs, mais elle savait aussi que Logan ne ressemblait à personne qu'elle avait jamais rencontré. Une fois le dîner terminé, Logan l'accompagna jusqu'à la porte de la chambre. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, se regardant simplement. « Bonsoir, » dit doucement Olivia, avec un doux sourire. « Bonsoir, Olivia. » Quand elle ferma la porte, elle s'appuya contre elle, sentant son cœur s'emballer. Pour la première fois depuis des années,
Elle s'est autorisée à imaginer un avenir où elle ne serait pas seule. Pendant ce temps, Logan descendait les escaliers avec un sourire sur son visage. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour gagner complètement le cœur d'Olivia. Cette nuit-là, lorsque la pluie commença enfin à tomber, ils s'endormirent tous les deux avec un nouveau sentiment d'espoir, comme si l'avenir commençait à se dévoiler. La vie quotidienne d'Olivia et Logan a commencé à s'écouler avec une facilité surprenante qui les a tous deux pris au dépourvu. Les jumeaux s'attachaient de plus en plus à Logan, et lui, à son tour, leur montrait une véritable affection. Cependant, Olivia avait des moments de doute, non pas sur ses sentiments, mais sur le fait de savoir si elle était prête à faire à nouveau entièrement confiance à quelqu'un. Un après-midi, alors qu'Olivia travaillait sur des rapports au bureau, son téléphone sonna sur son bureau. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit une photo de Logan parlant à une femme élégante dans un restaurant. La légende disait « Savez-vous vraiment qui il est ?» Le cœur d'Olivia s'emballa. Elle savait que Logan avait une vie sociale et des contacts professionnels, mais le message la dérangeait. Le doute qu'elle avait tenté de repousser revint avec force. Qui était cette femme et pourquoi quelqu'un lui enverrait-il un message comme celui-là? Logan est arrivé à la maison plus tard dans la journée, apparemment calme. Lorsqu'il a trouvé Olivia dans le salon avec les jumeaux qui jouaient à proximité, il a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Olivia hésita un instant avant de lui montrer le message qu'elle avait reçu. Logan fronça les sourcils en regardant l'image. « C'est une réunion d'affaires. C'est une consultante que nous embauchons pour un projet. » Olivia voulait le croire, mais le message avait jeté une ombre sur sa confiance. « Pourquoi quelqu'un m'enverrait ça, Logan ? Peut-être qu'ils essaient de m'avertir de quelque chose que j'ignore, mais je peux le découvrir. Olivia, tu dois me faire confiance. Je ne ferai jamais rien qui puisse te blesser. » Sa voix était ferme, et son ton était authentique et plein de sincérité. Olivia le regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer, la transparence de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. « Je veux te faire confiance, Logan, mais ça m'a pris au dépourvu. Toute ma vie a été pleine de déceptions, et il est difficile d'ignorer cette peur. » Logan lui prit doucement les mains et leur donna une pression réconfortante. « Je comprends, Olivia. Je ne vais pas te mettre la pression. Je veux juste que tu saches que je suis là pour affronter n'importe quelle épreuve à tes côtés. » Dans les jours qui ont suivi, Logan a enquêté sur la source du message et a découvert qu'il avait été envoyé par un ancien employé mécontent qu'il avait licencié des mois plus tôt. Il a montré les preuves à Olivia, lui faisant clairement comprendre qu'il n'y avait rien à craindre. Olivia ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle savait qu'elle apprenait encore à faire confiance, mais elle réalisait également que Logan était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour assurer sa sécurité totale. Une nuit, après avoir mis les jumeaux au lit, Olivia se rendit chez Logan. Il était concentré sur certains documents, mais il leva les yeux quand elle entra. « On peut parler ?» demanda-t-elle en fermant la porte derrière elle. « Bien sûr, à quoi penses-tu ?» Olivia s'assit sur la chaise devant son bureau et prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser d'avoir douté de toi. Je sais que le message m'a secoué, mais cela n'excuse pas mon manque de confiance en toi. Tu as toujours été honnête avec moi et je dois être juste avec toi. » Logan lui adressa un doux sourire. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, Olivia. Je sais combien il est difficile pour toi de baisser la garde. Je suis là pour t'aider, pas pour te juger. » Ces paroles ont touché une corde sensible chez Olivia, et elle a senti les larmes lui monter aux yeux. « Tu es tellement différent de tout ce que j'ai connu, Logan. Ça me fait peur, mais ça me donne aussi envie de croire que je peux être à nouveau heureuse. » Il se souriait. « Jouons à un jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui font cela comprendront le groupe. » Maintenant, revenons à l'histoire, Logan se leva et marcha vers elle. Il s'agenouilla à côté d'elle et essuya doucement une larme qui était tombée sur sa joue. « Tu peux être heureuse, Olivia, et tu n'as pas à le faire seule. » Cette nuit-là, quelque chose a changé entre eux. Les murs qu'Olivia avait érigés si longtemps ont finalement commencé à s'effondrer. Les jours qui suivirent furent remplis de moments de proximité de plus en plus significatifs. Logan a continué à faire preuve de patience et d'attention, tandis qu'Olivia s'est lentement autorisée à lui faire entièrement confiance. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc avec Harper et Hazel,
Logan remarqua Olivia jouant avec les filles. À ce moment-là, il ressentit une certitude inébranlable, c'était la vie qu'il voulait. Il voulait être avec elle et les jumeaux pour toujours. De retour à la maison, Logan a demandé à la gouvernante de s'occuper des filles pendant quelques heures et a emmené Olivia sur la terrasse du manoir, le même endroit où ils avaient partagé une conversation cruciale des mois plus tôt. « Olivia, il y a quelque chose que je veux dire. » Elle le regarda, le cœur battant. « Et qu'est-ce que c'est ?» Logan fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une bague délicate. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi et les filles. Tu as apporté de la lumière et de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Olivia, veux-tu m'épouser ?» Les larmes remplissaient les yeux d'Olivia alors qu'elle se couvrait la bouche sous le choc. Logan, oui, je le ferai. Logan sourit en plaçant la bague à son doigt, avant de la serrer fort dans ses bras. La tempête qui avait défini le début de leur voyage était enfin passée, et ils étaient prêts à commencer un nouveau chapitre ensemble. Alors que les jumeaux dormaient paisiblement dans la pièce voisine, Olivia et Logan parlaient de leur projet d'avenir, un mariage simple et aimant, et une vie fondée sur la confiance et le respect qu'ils avaient travaillé si dur pour atteindre. Cette nuit n'était que le début d'un voyage plein de moments heureux et de défis qu'ils allaient affronter ensemble, comme une vraie famille. La planification du mariage d'Olivia et Logan a commencé simplement, mais elle avait une grande signification pour eux deux. Olivia souhaitait une cérémonie intime, entourée uniquement de ceux qui faisaient partie de sa nouvelle vie. Harper et Hazel étaient ravis d'être demoiselles d'honneur, et Logan les a impliquées dans chaque détail, du choix des fleurs aux robes. Malgré la joie qui remplissait chaque instant, Olivia savait qu'elle devait encore affronter un dernier fantôme de son passé. Même si elle acceptait que le père biologique des jumeaux, Jake, n'assumerait jamais ses responsabilités, elle sentait qu'elle devait lui faire face une dernière fois. « Logan, j'ai besoin de reparler à Jake », dit Olivia un soir alors qu'il se tenait sur la terrasse. Logan fronça les sourcils, inquiet. « Pensez-vous que cela soit vraiment nécessaire ? » « Oui, pas pour lui, mais pour moi. Je dois fermer ce chapitre une fois pour toutes. » Logan lui prit la main, les yeux pleins de compréhension. « Si c'est ce dont tu as besoin, je serai là pour toi. » Le lendemain, Logan a réussi à trouver l'adresse de Jake. Olivia a décidé de le retrouver elle-même, mais elle se sentait en sécurité sachant que Logan n'était qu'à un coup de fil. À son arrivée, elle trouva Jake debout devant un petit bar, visiblement usé par le temps et les choix qu'il avait faits dans la vie. « Olivia, dit-il, surpris de la voir. « Oui, c'est moi. Nous devons parler. » Jake soupira et lui fit signe de le suivre jusqu'à une table dans le coin. Il avait l'air agité, comme s'il espérait que cela ne durerait pas longtemps. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, la voix fatiguée. « Je suis ici pour vous dire que je n'attends rien de plus de vous. Vous avez fait votre choix il y a des années, mais les filles méritent de savoir que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour leur donner le meilleur, et maintenant je vais de l'avant. » Jake était assis en silence, regardant le verre vide devant lui. « Je sais que j'ai échoué envers Olivia, mais je ne sais pas comment être père. Je ne l'ai jamais fait. Cela n'a plus d'importance. Ils ont quelqu'un qui les aime comme s'ils étaient les leurs. Logan est tout ce que tu n'as jamais été et ne seras jamais. » Jake ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux montrait qu'il comprenait le poids de ses mots. Olivia se leva, sentant qu'elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait à dire. En sortant du bar, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Lorsqu'il rentra à la maison et trouva Logan dans l'arrière-cour avec les jumeaux, les aidant à installer une tente de jeu, il demanda. « Comment c'était ?» « C'était exactement ce dont j'avais besoin. Maintenant, je suis vraiment prêt à passer à autre chose. » Logan sourit et la serra dans ses bras. « Je suis fier de toi. » Dans les jours qui suivirent, Olivia se concentra entièrement sur les préparatifs du mariage et sa nouvelle vie avec Logan. Les filles avaient enfin l'impression d'avoir trouvé un foyer, pas seulement au sens physique, mais dans l'amour qu'elles partageaient avec Logan et le rire de Harper et Hazel. Le matin du mariage, Olivia était nerveuse mais radieuse, vêtue d'une élégante robe blanche. Elle se regarda dans le miroir, pensant à la façon dont sa vie avait changé. Les jumelles, habillées en petites princesses, ont fait irruption dans la pièce en tenant des bouquets de fleurs. « Tu es magnifique, maman. » dit Harper, les yeux brillants. « Merci, mes chéris. Vous êtes toutes les deux superbes aussi. » Le cœur plein d'émotion, Olivia marchait dans le couloir où Logan l'attendait.
Leurs regards se sont croisés et à cet instant, tous ces doutes ont disparu. Le mariage était simple, mais plein d'amour et de sens. Chaque mot de leur vœu réaffirmait le lien qu'ils avaient construit, non seulement en tant que couple, mais en tant que famille soudée. Lorsque la cérémonie s'est terminée, Harper et Hazel ont couru dans les bras d'Olivia et Logan, criant de joie. L'avenir, qui semblait auparavant incertain, offrait désormais la promesse du bonheur et de l'unité. Après le mariage, le manoir semblait encore plus vivant. Harper et Hazel se sont rapidement adaptés à l'idée d'avoir une famille complète, et Olivia a eu l'impression d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Ces journées étaient remplies de rires et de moments tendres alors qu'elle et Logan construisaient ensemble leur nouvelle routine. Lors de leur premier matin en tant que couple, Olivia s'est réveillée au son des oiseaux dehors dans le jardin. Elle se retourna et trouva Logan à côté d'elle, la regardant avec un sourire calme. « Bonjour, Madame Bennett. » Elle sourit, s'adaptant encore à son nouveau nom de famille. « Bonjour. Prêt à commencer notre nouvelle vie ? » Plus que prêt. Les premiers mois de mariage ont été remplis de gratitude et de renouveau. Logan a aidé Olivia à concilier travail et études, tout en continuant à être une figure paternelle dévouée pour Harper et Hazel. Il s'assurait d'être présent à tous les moments importants de la vie des filles, des petites réalisations scolaires aux histoires du soir. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des papiers au bureau, Olivia a commencé à se sentir étourdie. Pensant que c'était juste de la fatigue, elle a décidé de se reposer. Cependant, les symptômes ont persisté dans les jours suivants. Logan a remarqué sa fatigue et a insisté pour qu'elle consulte un médecin. « C'est juste de l'épuisement, Logan. Je vais bien. » dit-elle, essayant de le rassurer. « Peut-être, mais ça ne fait pas de mal de vérifier. Je veux m'assurer que tu prends soin de toi. » À contre-séhure, Olivia a accepté et a pris rendez-vous. Elle se sentait un peu anxieuse, mais elle ne s'attendait pas à de grandes nouvelles. Cependant, après des examens de routine, le médecin leur a donné une nouvelle qui allait une fois de plus changer leur vie. « Félicitations, Madame Bennett, vous êtes enceinte. » Olivia resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Elle était enceinte et l'idée d'avoir un enfant avec Logan la remplissait de joie et de surprise. À son retour à la maison, elle trouva Logan dans le salon en train de jouer avec Harper et Hazel. Son sourire la rassura, lui montrant que c'était le moment idéal pour partager la nouvelle. « Logan, pouvons-nous parler un peu ?» Il remarqua le sérieux dans son ton et demanda aux filles d'aller jouer dans leur chambre. Quand ils furent seuls, Logan fit un pas plus près, curieux. « Qu'est-ce qu'il y a, Olivia ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses émotions. « Logan, je suis allé chez le médecin aujourd'hui et j'ai découvert que j'étais enceinte. » Pendant un moment, Logan resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Puis un immense sourire illumina son visage. « Es-tu enceinte ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, nous allons avoir un bébé. » Logan la serra fort dans ses bras, son cœur débordant de joie. « C'est incroyable, Olivia. Je ne sais même pas quoi dire. » Les semaines suivantes furent remplies d'excitation alors qu'ils commençaient à se préparer à accueillir le nouveau membre de la famille. Harper et Hazel étaient ravis d'apprendre qu'ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur et ont aidé avec enthousiasme Olivia à choisir des vêtements et à décorer la chambre du bébé. Lors d'une nuit calme, alors qu'ils regardaient les jumeaux dormir, Logan et Olivia réfléchissaient à tout ce qu'ils avaient surmonté pour arriver à ce moment. « C'est comme si nous étions ici depuis si longtemps en si peu de temps, » dit Olivia en caressant doucement son ventre qui grossissait. « Et chaque défi nous a amenés ici. Je suis plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Olivia sourit, reconnaissante d'avoir Logan à ses côtés. Malgré toutes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, ils savaient qu'ils construisaient désormais une vie pleine d'amour et d'espoir. La grossesse a encore plus rapproché la famille. Logan était toujours aux aguets, s'assurant qu'Olivia était à l'aise, tandis que Harper et Hazel avaient hâte que leur petit frère arrive. Chaque détail de la planification était rempli d'amour et de joie. Cependant, comme dans tout voyage, il y a eu des moments d'inquiétude. Lors d'un contrôle de routine, le médecin a conseillé à Olivia de se reposer davantage en raison d'un faible risque de complications. Lorsque Logan entendit cela, il devint encore plus attentif, assumant de nombreuses tâches quotidiennes pour s'assurer qu'Olivia puisse se détendre. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes de quoi que ce soit, sauf de prendre soin de toi et du bébé, » dit-il fermement mais doucement. Olivia gloussa doucement. « Tu me gâtes trop, Logan. Tu mérites tout ça. »
sois prudent dans ce monde. Les mois passèrent et avant qu'ils ne s'en rendent compte, la date prévue de leur accouchement approchait. Par une nuit calme, alors qu'une douce brise faisait voler les rideaux, Olivia est entrée en travail. Logan est resté calme, même si ses émotions étaient évidentes, et l'a rapidement emmené à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le son des cris d'un bébé a rempli la salle d'accouchement, apportant une joie indescriptible dans le cœur de chacun. C'était un garçon sain et fort. Logan tenait le bébé dans ses bras, submergé par l'émotion, tandis qu'Olivia les regardait tous les deux avec des larmes de bonheur. « Bienvenue dans la famille, mon fils », dit Logan d'une voix étranglée. Harper et Hazel, qui attendaient anxieusement dans le couloir, ont été amenés à la rencontre de leur frère. Ils étaient ravis, promettant de toujours prendre soin de leur petit frère et de le protéger. La vie dans la maison de Logan semblait complète. Ce qui semblait autrefois être une famille improbable était désormais un brillant exemple d'amour, d'unité et de résilience. Chaque défi les rendait plus forts et l'avenir semblait plus brillant que jamais. Alors que Logan tenait le bébé dans ses bras et que les jumeaux jouaient près d'Olivia, elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé ce qu'elle avait toujours voulu, un foyer plein d'amour et de gens prêts à tout faire les uns pour les autres. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Logan et Olivia? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Notez cette histoire sur une échelle de 0 à 10. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires et découvrir d'autres récits passionnants en cliquant sur l'écran final.